Alors bonjour Julie, merci d'être là. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette interview du coup qu'on a prévu de réaliser toutes les deux. Donc juste pour replacer un petit peu le sujet pour les gens qui vont nous écouter, j'ai eu envie du coup de donner la parole à des thérapeutes et des accompagnants pour qu'on puisse un peu plus découvrir en détail certaines pratiques dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais finalement que certaines personnes ne connaissent pas encore vraiment ou pas tout à fait. Et souvent, les gens viennent me voir et me disent, toi qui as essayé plein de trucs, est-ce que tu pourrais nous conseiller? Donc je me suis dit, mais ce serait bien en fait qu'il y ait un endroit où les gens peuvent simplement prendre connaissance en fait de toutes ces pratiques qui existent, ou en tout cas d'un maximum de pratiques qu'on pourra mettre sur cette chaîne. Qui de mieux que vous, les praticiens, pour en parler, hein, parce que moi, je peux avoir mon recul d'expérience par rapport à certaines techniques, puisque évidemment, j'ai eu envie d'interviewer des personnes qui pratiquent des soins que moi, j'ai reçus par ailleurs, mais il y aura sans doute d'autres thérapeutes et d'autres accompagnants dans d'autres pratiques que je ne connais pas. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de le faire découvrir, que ce soit assez clair et succinct pour que les gens puissent avoir un peu une idée de ce à quoi ça fait appel et puis à quoi ça va servir, hein, tout simplement. Ouais, complètement. Ça, voilà, je te laisserai le soin de nous expliquer tout ça, parce qu'en plus, toi, tu as plusieurs pratiques, donc on va avoir un peu de contenu quand même. Et donc, l'idée, voilà, c'est que les gens puissent aussi te découvrir toi en tant que personne, c'est-à-dire que si quelqu'un a envie de tester, par exemple, la kinésiologie et sait que toi, tu pratiques et que tu es à tel endroit et que c'est pratique parce que c'est dans la même région ou pas trop loin, voilà, c'est aussi l'idée de se faire connaître en tant que praticien. Donc, évidemment, il y aura toutes les informations te concernant sous la vidéo, dans la petite description, pour que les gens puissent te trouver facilement et aussi interagir sous la vidéo en commentaire. Voilà, donc ça c'est pour le cadre. Donc je vais te donner la parole si tu veux bien pour que tu puisses du coup te présenter à nous. Moi, je m'appelle Julie. Du coup, je suis effectivement à Boussy-Saint-Antoine, dans le 91, limite 77. Donc, c'est un petit peu les gens que je touche. C'est vraiment pas mal 91-77. Mais bon, j'ai un peu des gens qui viennent de partout au final. Voilà, comme tout le monde, hein, sur des fois des recommandations, des choses comme ça. Mais donc voilà, et moi je suis du coin, parce que j'ai grandi effectivement à Hyères, juste à côté. Et puis j'ai habité 10 ans à Boussy, et puis maintenant j'habite pareil, pas très loin. Du coup, c'est là où j'ai fait ma vie, où j'ai construit ma vie avec mon mari et mes enfants. Voilà. D'accord, donc t'es maman. Je suis maman de 2 enfants, oui. Ok. Et donc, ça fait partie de mon histoire aussi, de l'histoire de ma reconversion, puisqu'avant j'étais, du coup consultante. Je faisais du conseil en stratégie et en IT, au sein de grosses, entreprises très, très sérieuses, heu, à la défense, enfin Ah voilà oui. quoi. Et donc je faisais d'une part du conseil, et puis durant toute ma vie professionnelle, j'ai eu la casquette aussi de formatrice. Donc formation d'adultes, et puis sur mes dernières années de carrière, donc je faisais le conseil en stratégie IT, et puis derrière, j'avais toute la partie pour les consultants de la gestion des formations et de l'institut qu'on avait au sein de ma boîte de formation, donc toute la partie gestion qualité des formations, et puis moi-même consultante, enfin formatrice aussi dans cet institut. Donc c'est du coup, si je comprends bien, tu étais vraiment dans le domaine informatique, c'est ça, hein, quand on dit IT? Exactement. Ouais, j'étais dans l'informatique, donc voilà, avec des consultants Hein. et puis dont on me demande, enfin voilà, les consultants, on les forme quand même à donner leur avis, à transmettre, justement leurs convictions aussi,
Et surtout, on les paye très cher pour donner leur avis et donc des fois, ils ont un petit peu l'habitude de donner leur avis sur tout. J'ai commencé vraiment à me rendre compte, que ce monde était vraiment assez loin de mon profil à moi, personnel, de ma D'accord. personnalité. Justement, quand ils ont commencé à me donner des conseils sur ma grossesse, où là, c'était un peu étrange en fait, mais non, une grossesse, ça ne se gère pas comme un système informatique ou alors c'est pas parce que ta femme, elle a eu des enfants que forcément tu vas m'expliquer comment ça marche dans mon corps. Donc Ouais. il y a eu ces moments où en fait, dans ma tête, je me dis: «Mais c'est vraiment bizarre» parce qu'on ne perçoit pas du tout les choses de la même façon. On Mmh. ne perçoit pas le monde de la même façon, on n'a pas les mêmes priorités avec ces gens et là, j'ai commencé vraiment à sentir ce décalage de plus en plus important et comme, beaucoup de mamans, Mmh. quand, j'ai accouché, de mon premier et puis j'ai passé 2 mois génial à le regarder, boire des biberons et puis voilà, gérer des couches et tout ça. Et puis au bout de 2 mois et demi, il a fallu que je retourne au travail et là, dans ma tête, c'était un petit peu la grosse, «Mais qu'est-ce que je fais là avec ces gens?» Voilà, donc il y avait vraiment un peu un schisme là qui s'était mis en place, entre moi et mon environnement de travail, entre moi et les gens qui m'entouraient et leur vision en fait puisque moi je faisais du conseil en stratégie d'entreprise, enfin stratégie informatique au sein des entreprises. Donc bien souvent nous on arrivait, voilà, faudrait faire ça, donc voilà comment on va faire, la transformation, et cetera. Donc on était payé pour donner des grands avis comme ça et en fait, moi j'étais jamais d'accord avec personne, et parce que, moi, je passais mon temps à leur expliquer: «Mais là, c'est bien ce que vous avez pensé vous dans vos têtes, mais sur le terrain, ça va pas marcher, il va y avoir ça, il va y avoir ça» et j'étais beaucoup avec des profils, justement, grandes études, sauf que moi, j'ai pas fait de grandes études, mais par contre, j'ai travaillé, je suis montée, au tout début de ma carrière, à 18 ans, 19 ans quand j'ai démarré, à prendre des coups de fil pour faire du dépannage informatique. Donc voilà et je suis montée petit à petit, dans mes postes, j'ai rencontré les gens, j'ai parlé avec les problématiques, de chaque personne, de chaque équipe et Mmh. c'est ça qui Tu étais dans une dimension plus humaine, en fait, déjà? beaucoup plus ouais, beaucoup plus humaine et justement ce qui me permettrait de comprendre et de faire des propositions et du coup d'avoir quand je faisais de la gestion de projet au départ, d'avoir des projets qui marchent parce que, je prenais en compte tout le monde, parce que, voilà, dès qu'il y avait on s'appuyait en fait sur les gens et cetera. Ce qui maintenant, voilà, petit à petit, plus je montais dans des postes, plus, OK, gestion de projet, conseil, ah ouais, c'est l'ultime truc, c'est super. Sauf que, en fait, oui, on est payé à donner notre expertise, mais moi, j'avais jamais la même expertise que les autres qui sortaient de grandes écoles et qui prenaient le problème, du coup, à l'inverse, là où moi je faisais monter et eux, ça redescendait sur les gens et heu et et voilà et donc du coup, c'est vrai que, j'avais vraiment l'impression qu'on percevait pas l'entreprise de la même façon. Pour moi, l'entreprise, c'est un organisme vivant. C'est comme toi, ta relation avec toi et ton corps. C'est comme ta relation avec toi et ta famille, et cetera. C'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose, voilà, oui, c'est compliqué, sauf que faut tenir compte de tout le monde. Donc déjà, moi, un truc qui me rendait folle, c'est quand on me disait: «On n'est pas là pour faire du social». Bien sûr que si, une entreprise est constituée de personnes, donc on est là pour faire du social. Bien sûr qu'il faut, tenir compte de Jean-Paul et de son divorce, parce que Jean-Paul et son divorce font partie du sujet, quand, lui, il doit, faire la maintenance informatique la nuit et que, il est trop fatigué parce qu'il doit gérer ses 4 gosses, enfin, j'en sais rien, mais oui, bien sûr qu'on fait partie de ce monde-là, de ce système-là et Mmh. donc moi, pour moi, c'était une évidence, oui, oui, si, bien sûr qu'on fait du social parce qu'on est en lien, parce qu'on est dans le relationnel, on est avec les gens et qu'une entreprise n'est rien d'autre qu'un tissu constitué de personnes. Donc Mmh.
Ouais. Et donc, quand j'arrivais, Du coup, tu as réussi à amener, cette dimension-là, dans ton travail ou finalement, le travail a eu raison de toi, parce ouais. que c'est le monde Non, de j'y l'entreprise? arrivais quand même, mais c'était beaucoup de bagarres avec des gens qui me disaient: «Non mais attends, moi j'ai un gros cerveau, j'ai fait Mmh. Centrale quand même, je sais de quoi je parle». Oui, tu sais de quoi tu parles, mais là, il te manque cet élément-là et quand il te Mmh. manque cet élément-là, tu peux pas, oui, c'est très intéressant, mais ça reste des tableurs Excel, ça reste des chiffres et C'est ça. ça transposé dans la vraie vie, si tu ne tiens pas compte du reste, ça marche pas. Donc il y a Mmh. des moments où j'y arrivais, il y a des moments où j'y arrivais pas. Mmh. Forcément. Puis toi, tu avais aussi ta vie, de femme et de jeune maman. Exactement, j'avais besoin aussi, vraiment de revenir en fait bah, comme beaucoup de jeunes mamans à OK, mais en fait, c'est quoi l'essentiel là, c'est quoi ma vie et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Déjà d'être maman pour moi a nécessité un travail personnel, ben, à plusieurs niveaux, parce que j'avais besoin de ne pas faire des enfants juste par, bah, tiens, c'est l'étape suivante, parce que j'avais besoin d'avoir, une réflexion, j'avais besoin d'avoir, une façon, un sens en fait. Moi j'ai besoin de sens pour Mmh. faire les choses. Comme ma présence là, ça me donne du ça j'ai besoin que ça ait un sens et ça en a pour moi. Mmh. Donc tout ce que je mets en place, pour moi, j'ai besoin de voir le sens des choses pour pouvoir, y adhérer, pour pouvoir, me mettre en action et c'est vrai que ça, c'était la question, avec mon mari, c'est: «OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait?» Et dans ce cas-là, ça a du sens pour moi. Mais de faire pour faire, bah, ça Ouais. m'intéressait Donc pas. tu J'ai dirais que eu c'est cette prise de conscience que peut-être ce que tu faisais, au niveau de l'entreprise n'avait plus, autant de sens ou peut-être pas le sens que tu avais envie d'amener à ta vie qui a été le moment où ça a tourné pour toi? Il y a eu vraiment ces 2 grandes étapes, enfin tout ce moment en fait de, faire un enfant. Il y a eu d'abord ce travail préparatoire, sur, mes propres peurs, sur mes besoins, sur le pourquoi, parce que je voulais accueillir mon enfant en me disant, voilà, je voulais pas trop projeter de choses non plus sur lui, enfin, je voulais régler mes propres sujets aussi. Déjà j'étais très sensibilisée, à des notions transgénérationnelles aussi. Donc voilà, OK, d'abord, je veux bien qu'on fasse des enfants, mais d'abord, il faut qu'on le fasse correctement là, qu'on parte pas n'importe comment. Donc j'ai besoin de travailler d'abord sur moi, à régler mes propres sujets, à y trouver du sens, à me dire que quand il va venir et ben, voilà, il sera vraiment là pour lui et pas pour mes besoins à moi de, «Ah bah, j'ai envie d'être maman». Pas que ça quoi, c'est une vie à part entière et ça a besoin de sens quand on l'a créé. Pour moi, j'ai besoin de ça en tout cas. Mmh. Alors est-ce que ça veut dire que du coup tu as commencé à travailler sur toi, donc avant de tomber enceinte? Donc tu as Ouais. commencé un travail sur toi avant. Est-ce que tu peux nous dire, succinctement, est-ce que c'était plutôt vers la psychologie? Parce que c'est quand même beaucoup, vers ça qu'on se tournait, à une Mmh. époque ou est-ce que tu avais déjà un pied dans les thérapies alternatives? Ça a été quoi un petit peu pour toi? C'était ma rencontre avec la kinésio justement et puis au départ, enfin voilà, moi c'était vraiment pour moi, c'était pour entamer ce travail-là, et puis, voilà, ça m'a permis, voilà de remettre en question aussi parfois, enfin à ce moment-là, une petite perspective, justement professionnelle aussi, pour évoluer vers ce métier de consultante et formatrice et puis en fait, heu, au départ, pour moi, c'était déjà mais impensable de me lancer à mon compte. J'ai toujours été salariée donc pour moi, mais non, mais il faut être dingue pour faire des métiers comme ça, demain, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de clients? Voilà, donc c'est aussi d'apprendre de parler de tout ça, et du coup avec ma kinésio et on a fait un travail sur, bah, ma sécurité intérieure aussi pour pouvoir, me dire: «Bah, en fait, mais pourquoi ce serait pas pour moi?»
Il y a une des phrases que ma kinésio m'a sortie à ce moment-là, quand je lui disais: «Oui, mais toi, c'est parce que, tu vois, tu as des compétences spéciales, tu vois, tu sens les choses et tout». Elle me dit: «Oh, oh, 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 tu me donnes trop de responsabilités». Moi, c'est pas ça du tout. J'ai été formée, j'ai appris des choses, j'ai appris la technique, mais en fait, c'est moi, j'ai pas autant de pouvoir, en fait, j'ai aucun pouvoir particulier et cette petite phrase, elle est restée et puis, quand j'y allais, je voyais bien ces cahiers sur lesquels il y avait l'école et tout, donc j'ai commencé à cheminer aussi et en faisant ce travail sur moi, bah, c'est devenu, «OK, peut-être que c'est possible quand même cette histoire», bah, voilà, le fait de faire mon fils, de retourner au travail en mode: «Mais qu'est-ce que je fais ici?» Dans mon quotidien, en fait, je me sentais tellement décalée dans mon quotidien, et par rapport à ce que je vivais moi à l'intérieur, dans ma quête de sens et cetera, dans mes questions aussi qui se posaient, dans le monde, dans ma façon de percevoir les choses, bah, j'avais besoin que ça bouge en fait et au moment où je me suis dit: «Bah, finalement, c'est possible, je peux le faire, je crois» et ben, d'un seul coup, c'est toutes les portes là, ça a fait: «Ah!» la lumière et tout et tout s'est dégagé d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a eu un plan social, il y a eu, la possibilité de me former, il y a eu la possibilité alors de me former, en partie sur, bah, sur mes futures, pratiques, Ouais. mais aussi, d'avoir un accompagnement, par mon entreprise sur, mon projet professionnel. Donc Ah de le oui. réfléchir, et puis de vraiment choisir, bon, bah, les statuts adaptés. J'avais cet accompagnement-là qui était proposé aussi, C'est-à-dire que ton entreprise était au fait, enfin, avec connaissance de ton projet, finalement, de te former pour t'installer à ton compte dans une autre activité? Exactement, comme c'était un plan social, tu vois, ils accompagnaient, en toutes les reconversions qui étaient proposées, donc il fallait juste arriver avec ton projet. Donc il y en a qui sont arrivés, de consultants, ils voulaient ouvrir une boutique, de de sport, enfin Mmh. voilà, on avait tous nos projets un peu comme ça. Moi, je suis arrivée avec mon projet: «OK, je vais faire de la kinésiologie et de l'énergétique» et donc là, ils étaient tous en «OK, qu'est-ce que c'est?» et surtout, je crois qu'ils étaient, un peu en mode, «Oh là là, mais on a des gens comme ça chez nous, depuis longtemps». Elle traîne là, elle. Donc c'était super drôle et de devoir parler, voilà, de ça donc et d'être accompagnée donc par une structure, voilà, pour réfléchir ton projet et puis en plus, voilà, d'avoir des jours aussi de formation par rapport à ce projet-là. Donc tu vois, moi je me Mmh. suis dit: «Bon OK, hein, quand même, il faut que j'apprenne certaines bases», donc j'ai pris compta pour les nuls, fiscalité pour les nuls, tu vois, tous les trucs pour me remettre dedans aussi pour pouvoir parce qu'encore une fois, j'ai besoin de sens dans ma vision des choses et donc mon projet, j'avais besoin de faire des choix, pas par défaut ou pas parce que je connaissais pas ou je comprenais pas ce que, l'URSSAF allait me dire ou ce que le comptable allait me dire, mais j'avais besoin de faire des choix, par rapport à moi, en fait. Mmh. Et si je choisis ça, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Parce que moi, n'ayant été que, salariée, bah, oui, j'avais des vagues idées quand même. J'ai fait un peu de compta, je sais ce que c'est avec la gestion de projet, je sais ce que c'est qu'un budget et de savoir le gérer. OK, c'est pas la question, mais là, c'est différent. Là, on me demande des choses, qui sont, vraiment, beaucoup plus abouties et c'est vrai que, c'est vraiment ça quand on est à son compte, c'est aussi, bah, voilà, savoir gérer ton site internet, savoir faire ta compta, savoir, éditer ta facture. Justement, toi, du coup, aujourd'hui, ton statut, c'est quoi? Et tu es installée depuis combien de temps sous cette forme-là? Alors moi, donc je suis en entreprise individuelle, OK. heu, donc voilà, j'ai 2 parties, hein, dans mon entreprise individuelle. J'ai, tout ce qui est consultation, au cabinet et puis j'ai la partie, formation. Donc parce que je suis aussi centre de formation. Donc voilà et puis, donc dans l'entreprise individuelle, je retrouve, les 2 parties. Ça fait, 6 ans que je suis installée, du coup en cabinet avec les réflexes archaïques puisque la formation était un peu plus courte, donc j'ai pu débuter ça, un peu plus rapidement.
Mais ça s'est joué à 6 mois après puisque, voilà, au bout de 6 mois, j'avais mon diplôme de kinésio et donc j'ai pu ouvrir avec cette partie-là, en pleine activité. Et puis voilà, c'est les 2 premières. Après, bien sûr, bon, j'ai fait d'autres formations, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais en fait, j'aime apprendre, donc je suis toujours à la recherche de plein de choses, mais vraiment mon besoin de départ, c'était, de revenir, hem, dans le corps aussi, dans le côté, sensoriel, dans le côté, relationnel avec le corps, pour moi, c'est quelque chose d'assez important, donc les réflexes est vraiment une base, complémentaire pour moi à la kinésiologie, que je trouve, très intéressante et que j'ai vraiment eu besoin rapidement de travailler, parce que, ben, forcément, quand, j'ai fait les formations, ça m'a beaucoup parlé Ouais, tu peux et nous en dire 2 mots du coup? Parce que c'est effectivement, on va plutôt parler, probablement de ta pratique en tant que kinésio, oui, parce que c'est le ouais, cœur de ton activité, mais encore que non, ouais. parce que tu es multicasquette. Moi, je Mmh. connais pas du tout, donc est-ce que, du coup, ouais, en quoi ça consiste? Comment Les ça se réflexes archaïques, en fait, ce sont des réflexes, qu'on appelle aussi primitifs. C'est ce que, le bébé va développer dans le corps de maman, en fait, au départ, c'est très en lien avec notre survie, hein. Son objectif au départ, c'est commencer à mettre en place le tonus musculaire dans le corps de maman. Donc, ben, c'est ce qui fait que, hop, d'un seul coup, il y a un bras qui part et que maman, elle fait: «Oh, mon bébé, il m'aime!» il a répondu à mon besoin, il a donné un coup, ça me met en relation et cetera. En fait, tout ça déjà, ce sont des réflexes qui viennent, maturer, qui viennent faire travailler un petit peu parce que le bébé étant dans un environnement liquide, bah, il a besoin de venir quand même faire travailler un petit peu ses muscles. Sinon ses muscles ne matureraient pas vraiment, complètement. Donc il a besoin de ça, pour faire travailler aussi ses sens. Il y a un des réflexes qui est, au niveau intra-utérin qui aide à venir faire travailler son audition. Voilà, il y a plein de choses qui viennent maturer grâce à ça, mais surtout l'objectif, dans les réflexes intra-utérins et bien, c'est de venir aider au passage, enfin à l'accouchement, donc à la gestion des contractions, à la gestion du travail qui commence, au passage dans le canal utérin. Donc il va y avoir des mouvements qui sont déclenchés par des stimuli, et donc bah, les plus connus qu'on va retrouver, bah, qu'on identifie aussi surtout très rapidement après la naissance, c'est par exemple la succion qui va se mettre en place tout de suite. C'est parce qu'il y a un réflexe, il y a un stimuli et donc le bébé va venir déclencher son rampé, il va arriver au sein de la maman et puis il va faire son petit fouissement qui est aussi un réflexe et hop, il va pouvoir attraper, le téton et faire son allaitement seul pratiquement. Donc tout ça, c'est de la survie parce que c'est ce qui lui permet de sortir du ventre de maman, complètement naturellement et puis naturellement également de venir se mettre au sein. Donc ça, c'est toutes les parties de réflexe primitif et puis dans la première année de vie, il va aussi développer, donc ceux-là vont commencer à s'éteindre, puis il va développer certains autres dans sa gestion, corporelle. Donc oui, donc c'est tu vois, ces réflexes, ils vont aider le bébé à sortir, ils vont aider à ce qu'il mette en place son allaitement, donc bah, typiquement notre survie, hein, au début, hein, puisque le bébé, il peut pas faire grand-chose d'autre, à part se nourrir et puis se mettre en relation aussi. Donc, on parle aussi beaucoup de la notion d'attachement, par rapport à sa famille et cetera. Et puis, on va avoir, après, dans sa première année de vie, il va mettre en place, tout un tas de réflexes. Donc, les premiers vont commencer à s'arrêter, de s'exprimer puisqu'il n'en a plus besoin. Et puis, il y a d'autres réflexes qui vont venir et ces réflexes vont lui permettre de se mettre en contact avec son corps. Donc, d'abord, il va découvrir sa main. Donc, dès qu'il tourne la tête d'un côté, hop, il découvre sa main. Et puis après, il va commencer à comprendre quand même que tiens, c'est pas une coïncidence quand même, et puis j'en ai une deuxième là. Et donc, il va commencer à pouvoir comprendre qu'il peut sentir des choses avec ses mains, etc. Donc, il va mettre en place tout son côté schéma corporel, tout son côté sensoriel, et puis ensuite, toute sa part, voilà, de motricité aussi à travers cette coordination humain et cetera. Donc,
Tout ça, tous ces schémas, ils sont prévus pour et heureusement, hein, puisque heureusement on n'a pas besoin, comme c'est un bébé, il n'a pas besoin d'y penser à tout ça. Ça se fait naturellement et ça se fait avec ce stimuli et la réponse corporelle automatique. Sauf que, tout ça, ça se met en place sur la première année de vie et puis voire pour certains, il dure jusqu'à 3 ans, mais il y en a pas beaucoup et puis après, bah, c'est censé plus être là. Sauf que parfois et ben, on est un peu fatigué ou alors ils se sont pas complètement intégrés ou alors, ils restent présents parce que notre cerveau, il a appris que: non, c'est une bonne stratégie ça de le garder actif celui-ci». Sauf que, bah, à l'école, il ça peut me poser des problèmes parce qu'à chaque fois que je vais tourner la tête quelque part, je vais avoir la main aussi qui va venir. Par exemple, quand, tu apprends à conduire et que ton moniteur te dit: «Angle mort, si tu fais ça», et ben, ça se passe pas très, très bien. Donc à un moment, ils peuvent me devenir gênants, en fait et Ouais. dans mes apprentissages et cetera. Donc c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, avec des enfants qui vont être, en lien avec leurs apprentissages ou avec leur gestion corporelle, en fait, pour réinstaurer, leur gestion corporelle, et ou alors même des adultes. Moi, j'ai pas mal d'adultes, qui en ont besoin par rapport à leur sport aussi, Mmh. dans lequel ils vont apprendre à maîtriser leur schéma corporel. Mais voilà, il y a ce petit truc qui reste là, c'est bizarre, j'arrive pas à faire tel mouvement, je comprends pas d'où ça vient parce que quand on me l'explique, je vois bien le mouvement, mais mon corps, il veut pas faire ça, donc c'est bizarre. Mmh. Bah Donc oui, oui, c'est un outil du coup d'accompagnement qui va, aider, soit l'enfant donc ou les adultes s'il reste des choses de l'enfance qui ne se sont pas exactement. bien intégrées pour, finalement, bah, se délester de ces réflexes qui normalement ne sont censés servir que, au cours de la première année de vie, hein, c'est ça? Enfin de la Exactement, d'accord. exactement. Donc cet accompagnement, alors le truc, c'est qu'effectivement, parfois, il suffit d'être un petit peu stress, d'avoir un choc émotionnel, un choc physique. En Mmh. fait, c'est un peu comme ton corps, quand il a un choc émotionnel ou un choc physique, bah, il dit: «OK, là, je reviens, au truc, Au au truc principe de primitif, base», de voilà. base. Et puis j'ai besoin de remonter et puis parfois il n'y arrive pas. Heu, Mmh. donc moi ça m'a beaucoup parlé parce que, lors de l'accouchement de mon deuxième enfant, donc de ma fille, j'ai réactivé mon Moro et elle bizarrement l'avait aussi très, très fort. Donc c'est ce réflexe-là, hein, chez le bébé, et donc pour moi ça avait plein d'impact et donc Ouais. heureusement que j'avais, mes formations. Et oui, du coup, Voilà. finalement, intuitivement, tu t'étais formée sur quelque chose qui allait te servir à titre personnel, parce que c'est quand même pas banal. Moi, alors j'avais jamais entendu parler du fait je connaissais les réflexes archaïques, mais je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un accompagnement autour de ça. Mmh. Comment tu as découvert ça? Enfin, c'est une rencontre, une situation de vie, c'est quoi? Bah, en fait, tu vois, dans mon parcours, il y a eu toute cette remise en question par rapport à mon premier enfant de: «OK, il va falloir que je travaille autrement, que je change de métier et tout» et en fait, quand j'ai eu enfin l'opportunité, j'étais enceinte de ma fille et du coup, toutes ces formations, elles ont eu lieu quand j'étais enceinte donc c'est pas pour rien que tout ça s'est fait aussi. C'est pour ça que je te dis quand il y a eu cette ouverture, cette lumière qui arrive et qui me dit: «Mais en fait, tous les indicateurs sont au vert». Voilà, ça m'a permis de travailler vraiment sur moi, dans ma formation comme, aujourd'hui, hein, quand je continue, tu vois? Le week-end encore dernier, j'étais en formation, sur les réflexes, même si c'est des choses que tu connais, tu vois? Ça fait 6 ans que je les pratique. Quand tu reviens sur soit des nouvelles sessions ou même des anciennes, tu regardes. Ah oui, je l'avais un peu oublié ce truc-là, cette histoire-là, là. Ah oui, mais attends, mais alors ça me fait penser à telle chose et tu refais des liens qui sont complètement nouveaux puisque tu es moins axé comme la première fois sur la partie technique, mais tu es plus axé justement sur, cette notion de: «OK, là je suis plus dans le technique, mais dans le relationnel, mais pour un tel, mais oui, regarde, il y a ça» et donc tu vois beaucoup plus de choses et pour moi, ça a été vraiment, le fait de le sentir dans mes formations au départ, dans les formations initiales, de le sentir pendant que, bah, voilà, j'ai fait ma formation en kinésio parce que j'avais déjà ces séances de kinésio. J'ai fait, mes formations en réflexe parce que, bah, voilà, je voyais bien l'impact que ça pouvait avoir, sur les enfants et cetera. Quand j'ai commencé à lire les trucs, je dis: «Mais bien sûr, c'est une Mmh. évidence, c'est Mmh. d'une logique même». Ouais. Moi ayant des soucis aussi par rapport à
mon corps, en fait, de me dire: «Mais en Mmh. fait, voilà, quelle relation j'ai avec mon corps?» Pour Ouais, moi, donc ça, ce sont des outils qui t'ont permis de mettre du sens sur tes propres problématiques avant tout, en fait. exactement, Mmh. ouais. Et c'est souvent comme ça, hein, qu'on vient, enfin, quasiment tout le monde finalement fait des Bah erreurs oui, de cet ordre-là, mais c'est vrai que c'est bien de le nommer mais oui. parce qu'il y a pas de hasard, en fait. Exactement, pour moi, c'est extrêmement important. Tu vois, dans la kinésio, la rencontre que j'ai fait, c'est vraiment de me dire: «On va travailler à réaligner la tête, le cœur et le corps» et dans le corps, j'avais besoin de cette technique en plus. Donc, en kinésio, on travaille déjà beaucoup dans le corps, il y a aucun problème, hein, bien sûr, mais, le côté sensoriel, le côté connexion à la naissance, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je travaille aujourd'hui dans mes séances, avec les gens Mmh. parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui est primordial. Donc Mmh. je fais beaucoup de kinésio périnatale, donc avec bébé dans le ventre aussi. Donc là, les gens D'accord. en disant: «OK, là, c'est la Non, partie mais si, ange». c'est clair. C'est intéressant, ouais, parce Ouais. qu'on peut se poser la question de est-ce qu'on peut faire ce type de pratique quand on est enceinte? Oui, complètement, on peut et on peut faire même une séance, voilà, pour apaiser bébé dans le ventre, en fait, hein. Donc voilà, ça aussi, c'est des points importants. Bien sûr, je vais pas lui chanter, heu, une chanson, une berceuse, c'est pas ça du tout, mais au contraire, le fait de pouvoir apaiser maman, donc je vais travailler sur le corps de maman, mais on viendra aussi travailler avec des éléments, puisqu'ils sont en fusion à ce moment-là, avec des éléments, sur, l'énergie de bébé. Donc ça, c'est extrêmement important, heu, Mmh. de pouvoir venir sentir que, bah, oui, quand maman, elle a eu un stress très, très fort, j'en ai eu souvent des personnes qui venaient en mode: «Beh, je comprends pas trop ce qu'on va faire, mais Mmh. voilà, j'ai eu un stress très, très important et je voudrais que mon bébé, quand il arrive au monde, il porte pas ce truc-là, quoi» Mmh. Tu et avais déjà conscience, ouais, qu'il pourrait y avoir, une suite à ça et bah, alors du coup, c'est une très belle, transition parce que du coup, on va parler un peu plus de kinésio. ouais. Donc, tu disais que toi, tu as découvert cette pratique, bah, parce que toi, ça t'a parlé, parce que c'était du corporel et que tu avais Mmh, besoin de mettre, du sens et de l'accompagnement, dans des ouais. problématiques personnelles. Est-ce que tu peux nous dire, succinctement, en gros, c'est quoi la technique de la kinésio? Parce qu'il faut que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire: «Moi, je crois que je sais ce que je sais, mais pas tout à fait». Moi, Et j'ai reçu des séances, donc effectivement, j'ai pu poser les questions, parce que je suis comme toi, j'aime beaucoup comprendre et j'ai besoin de sens ouais. aussi. Mais voilà, du coup, pour que les gens puissent un peu appréhender, puis peut-être nommer certaines choses qui te semblent essentielles, sur cette pratique. Oui, alors en plus, enfin, tu vois, aujourd'hui, dans les formations, il y a plein de formations différentes. Donc il y a plein de kinésiologues différents aussi. Donc il y en a pour j'ai envie de dire pour tous les goûts. Donc voilà. En fait, la kinésiologie déjà, c'est, le fait d'utiliser ce qu'on appelle le test musculaire. Le test musculaire, c'est un test assez simple au départ, celui qu'on utilise, de base, qui est un peu représentatif de tous les autres tests musculaires. C'est le test du deltoïde, donc qui est un muscle qui se trouve ici et effectivement, quand je vais penser à quelque chose de positif, bah, comme tout le monde, hein, j'arrive à tenir mon bras, donc quand une personne m'appuie dessus, pas de problème, le bras tient et il y a pas, voilà, de stress, il y a pas d'interférence dans mon corps, par rapport à ça. Mais quand je vais penser à quelque chose de négatif, eh bien, il va y avoir justement ces petites interférences. C'est-à-dire que mon muscle va pas répondre de la même façon, mon cerveau va pas, transmettre l'information de la même façon et donc parfois quand je vais venir, en pensant à quelque chose de négatif, appuyer sur le bras et ben, on sent que, et ben, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire soit le bras va descendre, soit la personne elle dit: «Oh là là, j'ai besoin de forcer beaucoup plus, par rapport à tout à l'heure». Donc moi je présente toujours ça parce que je trouve ça hyper important, c'est que la personne, elle ressente les choses et c'est à elle de me dire: «Est-ce que son test, il est OK, là, c'est facile pour moi de tenir» ou «Est-ce que là, ah non, là, c'est super dur et puis je suis obligée de limite, ah, je suis obligée de faire ça», donc ils vont partir en arrière et puis ils vont dire: «Non, non, c'est pas terrible». Mais c'est parce qu'ils sont en train de penser et ça met en évidence l'impact de ma tête sur mon corps. Parce que mes pensées vont avoir un impact.
Quand je pense à une situation qui me fait plaisir, c'est la même chose. Quand je suis dans mon émotionnel, eh bien, c'est la même chose. «Ah, j'ai passé une super journée, je suis super contente». Mes muscles, ils vont répondre de façon, très, facile, très, enjouée et cetera. Par contre, si j'ai passé une journée, où j'ai appris une mauvaise nouvelle, quelque chose qui m'a blessée, une remarque, ben là, mes muscles, ils vont pas répondre pareil et donc de là à dans cet impact, on va aussi percevoir que, bah, en fait, c'est toute ma structure qui va être impactée. Si j'ai un muscle qui va moins bien répondre, bah, je vais peut-être me tenir plus comme ça et quand je passe une journée comme ça dans cette position, bah, j'arrive le soir en général, je reçois un courrier, j'en ai ras-le-bol quoi, hein, donc là, voilà. Par contre, si j'ai passé ma journée comme ça, en étant ouvert, en étant dans ma structure, en ayant tous mes muscles qui répondent correctement, bah, bien sûr, c'est plus facile. Mais en fait, qu'est-ce qui va impacter ça? C'est mon stress et mon stress, j'en ai différentes parties, différentes sortes de stress. J'ai tous mes stress organiques. Hier, j'ai mangé un McDo et puis du coup, bah, la digestion là, elle demande plus d'énergie à mon corps. Donc ça, c'est un stress, vraiment, métabolique. C'est un stress de corporel, qui va influencer bien sûr la qualité de réponse de mes muscles. Mes pensées, on l'a vu, mes émotions vont influencer, mon énergie, hein. Si elle est pas disponible ce matin, bah, je pourrais faire tout ce que je veux, mais oh là là, j'ai l'impression de me traîner ou ce genre de choses. Donc l'énergétique aussi en fait partie. Donc souvent les gens me disent: «Oh non mais ça j'y crois pas». Ah mais, en fait, il y a pas besoin d'y croire, on le sent ou pas. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous levez, vous avez bien un petit élan et ben, ça, c'est de l'énergie, en fait, hein. C'est vos batteries du matin, quoi. Par contre, Ouais. quand vous êtes, fatigué, quand vous avez dormi, 8 heures par nuit et puis d'un seul coup, vous vous levez le matin et vous êtes quand même comme ça, ben ça, c'est votre énergie, c'est l'état de votre énergie, c'est votre pile, elle est pas rechargée. Donc, Et donc la kinésio peut aider à aller exactement, trouver les raisons du pourquoi, du comment, c'est ça? Et c'est exactement ça. la kinésio, du coup, peut permettre ça? En fait C'est-à-dire d'aller regarder, il y a un dysfonctionnement, pourquoi dysfonctionnement éventuellement, et éventuellement réparation du dysfonctionnement? exactement, donc la kinésio, elle va venir travailler à l'aide du test musculaire. Donc une séance de kinésio, on teste tout au long de la séance, et elle va venir travailler sur, quel est le stress de la personne et après on a des grilles de lecture et à travers ces grilles de lecture, on va ressortir, des mots. Donc dès que par exemple, je vais, proposer, un mot à la personne, bah, hop, d'un seul coup: «Ah oui, ça me stresse, OK et c'est quoi le lien que vous faites avec la problématique que vous êtes venu travailler aujourd'hui?» Et en fait, par ces associations, on va réussir à trouver. On peut aller chercher aussi, des âges, dans lesquels on a ressenti le même type de stress, hein, donc où les problématiques viennent faire des résonances, et cetera, donc et tout ça à l'aide du test musculaire. Donc pour moi, l'élément vraiment important, c'est vraiment cette notion de de stress et de test musculaire. Parce que c'est ça la kinésio. Après, il y a des kinésiologues qui vous parlent pas de la séance, ils vont tester et puis d'un seul coup, ils vous sortent des trucs, on a l'impression: «Oh, mais comment ils savent?» La kinésio, c'est pas de la magie, c'est juste qu'on a bien sûr des grilles de lecture et des associations qui sont faites par rapport à ça. Donc voilà, c'est là où c'est super intéressant, c'est que, bah, voilà, quand, on va venir travailler en santé par le toucher, donc la kinésio, c'est 3 grandes parties. C'est santé par le toucher, c'est le brain gym et puis c'est une partie un peu plus émotionnelle qui est ce qu'on appelle le 3 in 1 concept, donc le TCHOC. Donc le touch for health, c'est l'art du test musculaire, on va dire. Donc là, je t'ai parlé d'un seul, mais en Ouais, vrai, on peut aller tester 14 muscles différents pour d'accord. aller définir chaque muscle va être associé à un méridien
de médecine traditionnelle chinoise. Et dans ces méridiens de médecine traditionnelle chinoise, on va venir avoir aussi des associations. Donc, par exemple, quand je teste un certain muscle et que celui-ci, bah oui, là, il y a un stress. Donc, c'est associé à ça et à ça en médecine traditionnelle chinoise. La personne va dire, ah bah oui, moi, en ce moment, c'est exactement mon problème. OK, donc hop, on remet au niveau énergétique ou dans le corps, puisqu'on a des points réflexes pour renforcer le muscle. Et donc, l'idée, c'est de venir, à travers une séance, faire tout ce check en santé par le toucher. C'est que des points qui sont hyper ludiques, hyper faciles, puisque tout ça, ce sont des techniques qui sont en santé par le toucher, issues de la chiropraxie. C'est pour ça qu'on a des tests musculaires et qu'on en a plein des tests musculaires à faire, et mélangés avec la médecine traditionnelle chinoise. Et dans les techniques de chiropraxie, bah, c'est aussi venir travailler avec des points réflexes. Ok. Et donc, John T, en fait, au départ, c'était des chiropracteurs qui ont déjà beaucoup fait évoluer la technique de chiropraxie. Et en fait, John était chiropracteur et il est venu, lui, son but, c'était de dire, en fait, cet outil est tellement formidable qu'il faut donner ça à toutes les familles. Donc, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit simple. Et effectivement, moi, à chaque fois, les gens sont assez bluffés, entre guillemets, parce qu'ils sentent bien, tiens, quand on vient tester celui-ci, ah ouais, non, là, c'est pas terrible. Et c'est quoi celui-ci? Parce que moi, j'aime bien expliquer ce que je fais Bah ouais. en bonne formatrice que je suis aussi. Et donc, à chaque fois, bah, celui-ci, par exemple, c'est le méridien de l'estomac. Donc, l'estomac, c'est la satisfaction. Est-ce que tu es satisfait de ce qui se passe en ce moment par rapport à ta vie, etc. Ah non. Ah non, j'arrive pas parce que tu te rends compte, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. OK. Et tu vois, le méridien opposé qui va t'empêcher, ça peut être ton ressassement, ta réflexion. Qu'est-ce que ça peut évoquer chez toi? Et hop, d'un seul coup, le fil de la séance, il se construit comme ça, en fait. Ouais. C'est un moyen de pouvoir mettre de la compréhension, enfin de faire des liens. Donc il y a une partie psyché, mais il y a quand même aussi du coup une action directe sur le corps. Sur le corps. Et Mm. donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que la personne, elle puisse comprendre que, regarde, si ton muscle, là, il tient pas, c'est qu'il y a un stress. Et ce stress, il peut être associé à ça et à ça. Et regarde, quand on va toucher ces points-là, après, on reteste et oh, ça tient, c'est génial ce truc. Et ouais, et tu as vu, c'est des points en plus que tu peux refaire chez toi. Quand tu sens que là, dans les prochaines semaines, il y a un truc, ah non, là, ça va pas, hop, je refais mon petit point et puis ça redémarre, en fait. Et c'est vraiment de comprendre, OK, on a la technique, mais dans cette technique, effectivement, comme tu dis, il y a un lien avec ces associations qu'on va avoir. Donc ça, c'est la partie Touch for Health, dans lequel on est beaucoup associé donc au méridien de médecine traditionnelle, mais on a plein d'autres techniques à découvrir, pareil, qui sont des techniques extrêmement simples, des points réflexes pour relancer le muscle, mais aussi des façons de s'alimenter, des façons de bouger, des façons de sentir son corps. Moi, depuis que j'ai découvert les muscles de mon corps, je me dis: «Mais en fait, comment on fait tel mouvement et tel mouvement?» Mais en fait, bah oui, c'est normal, en fait. Avant, je me faisais mal quand je faisais ça parce que c'était pas le bon muscle qui Ouais. travaillait, tu vois? Parce que, bah, il prenait le relais d'un tel qui, lui, était un peu fatigué. Donc, au lieu Mm. de continuer à compenser, eh bien, je viens travailler à remonter mon muscle de départ, à rebooster mon muscle. Et ça, c'est pareil, je l'utilise beaucoup. Mon mari est triathlète. Donc, bah, voilà, pour récupérer dans ses séances d'entraînement, et cetera, ou pour le préparer des fois à des échéances, ben, hop, une petite séance là, on vient retravailler sur tes muscles, on vient Ouais. pour s'assurer que tout fonctionne, que l'énergie, elle est bien dispatchée, que dans ton corps, ça circule pour que tu puisses donner le meilleur de ton potentiel, aussi bien au niveau corporel que dans ton émotionnel et dans ta psyché du coup. Ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais à propos de la kinésio, c'est vraiment cet aspect de réparation et comme un outil qui va vraiment nous permettre de trouver des solutions, parce que c'est souvent ce qui peut manquer, en fait. Il y a la partie intellectuelle où là, on comprend, on fait les liens, et c'est hyper important pour débuter un travail sur soi. Mais des fois, on se retrouve un peu genre, bon, bah ok, d'accord, j'ai compris, il y a cette problématique, mais et donc quoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais, Et le fait que là, ce que tu avais l'air d'expliquer, hein, tu me reprends si je me trompe, mais c'est que du coup, on va pouvoir aller réharmoniser le corps par ce toucher et par les informations
pour, pour remobiliser du coup l'énergie de la bonne manière et puis peut-être du coup régulariser ce qui jusque-là dysfonctionne. Alors, est-ce que pour autant, est-ce que c'est pérenne? C'est-à-dire que, comment ça se passe? Admettons, je sais pas, on va prendre un exemple concret parce que je pense que ça peut être intéressant. Admettons quelqu'un qui est en manque de vitalité. Tu vois, quelqu'un qui se sent hyper fatigué, on sait que c'est un peu le problème en ce moment. Donc, malgré des nuits correctes, malgré une alimentation correcte, malgré même une complémentation, tu vois. Et donc, du coup, ça va être quoi le travail proposé en kinésio et est-ce que véritablement ça peut aider et est-ce que c'est pérenne, tu vois? Comment, de ton expérience, est-ce que tu as déjà traité ce type de problématique et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, complètement. En fait, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, dans les 3 grandes branches de kinésio, donc il y a le touch for health qui est donc cette question du test musculaire. La base vraiment de la philosophie de cette technique. C'est parce que c'est vraiment la kinésio, c'est ce cumul de ces 3 techniques dans l'arbre de la kinésiologie. Il y a plein d'autres choses, hein, mais ça, c'est vraiment ce qu'on va retrouver et notamment ici sur le territoire français. C'est ces 3 grandes parties. Et elles ont toutes un axe et une philosophie. L'idée, c'est aussi de venir travailler sur les techniques originelles, parce que les techniques originelles, elles ont un fond, elles ont un sens. Donc moi, je suis allée me reformer en plus de mon école de kinésio sur chacune des techniques, et c'est ce qui m'a permis de devenir, entre parenthèses, formatrice de ces techniques. Et donc, en Touch for Health, tu as vraiment cette idée de, OK, c'est mon autonomie et ma responsabilité de moi. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui va venir me tester, certes. Tu vois, quand moi j'arrive, je teste, mais après les liens perso, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ma kinésio, elle a ouvert un truc que j'ai trouvé génial en me disant: «Mais moi, tu me donnes trop de pouvoir!» Moi, je ne vais pas te dire comment tu vas, je ne vais pas te dire ce qu'il faut faire. Par contre, quand on vient tester tel élément, c'est toi qui vas trouver tes clés, et c'est des outils ludiques à chaque fois, donc que la personne, elle peut s'approprier dans son quotidien. Et c'est en ça que ça va devenir périn parce qu'elle va comprendre pourquoi je suis en manque de vitalité, qu'est-ce qui se passe par rapport à ma problématique, comment réagit mon corps, qu'est-ce que je peux faire? Ben voilà, j'ai mes points, j'ai, donc à la fin de chaque séance, la question qui est transmise, c'est: «OK, qu'est-ce que vous allez récupérer de la séance, pour mettre ça dans votre quotidien?» Et c'est là où l'enseignement, tu vois, il y a une technique éducative en fait, qu'on soit en touch, donc avec cette notion du modèle de responsabilité de soi, c'est: «OK, moi je vais bien, hein, perso, donc quand tu sors de ma séance, si tu veux pas faire, tu fais pas, il y a pas de problème». Mais les gens, en fait, ils repartent tellement en se disant: «OK, j'ai compris ce qui s'est passé», comme tu disais, ce traitement intellectuel, ce traitement émotionnel, il s'est fait, mais ils repartent aussi avec des outils concrets qu'ils peuvent venir continuer d'utiliser aussi dans leur quotidien. Et ça, c'est la base parce que ça leur redonne leur autonomie. Et moi, toutes mes techniques, j'ai tenu à ce qu'elles soient sur ce principe-là. C'est à chaque fois, il y a le respect de la personne, c'est elle qui me dit: «Là, je suis prête à ce qu'on aille là, là, je suis prête à ce qu'on évoque ce sujet, je suis prête au». Là, si elle me dit: «Bon, bah, moi, je sens bien que son bras, il est tout mou», mais qu'elle me dit: «Non, non, tout va bien». OK, c'est qu'elle est pas prête à y aller, on n'y va pas. S'il y a quelque chose d'important, ça va ressortir à un autre moment dans la séance, de toute façon, et voilà, et peut-être par un biais pour lequel elle sera plus prête. Donc moi, c'est sa responsabilité, et au contraire, parce que c'est sa responsabilité, parce que je leur redonne toujours les clés, en fait, de leur autonomie, eh bien, il y a quelque chose qui vient, faire qu'elle se l'approprie, justement. Et du coup, ça va être un travail qui va être beaucoup plus périn, beaucoup plus dans le temps. Dans la deuxième partie, en brain gym, là, on est plus, tu vois, c'est la petite affiche que j'ai derrière, c'est les mouvements. Et puis, alors au départ, on nous dit tout le temps: «Ouais, la brain gym, c'est pour les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, ça permet de travailler sur, préparer notre corps à l'apprentissage à travers le côté qu'on a évoqué un peu aussi, tu vois, il y a un très, très fort lien avec les réflexes puisqu'il me faut
pour apprendre, il faut d'abord que je comprenne mon corps, que je le connaisse, que j'ai des liens sensoriels avec mes yeux, mes oreilles, et cetera. Donc déjà, il faut que mon corps, il soit disponible et il soit calme, apaisé, en sécurité. Donc tous ces mouvements, cette philosophie-là, on va venir la travailler aussi à, OK, si tu veux bien apprendre, il faut que ton corps, il soit disponible et que tes émotions, elles t'aident à te motiver pour apprendre. Et puis ensuite, qu'il y ait bien un bon fonctionnement au niveau de tes hémisphères, de ton cerveau, de tes connexions entre les hémisphères. Donc, on a des mouvements pour nous aider à faire ça. Et donc, au Mmh. départ, c'est très axé sur les enfants, mais en vrai, des Ça. apprentissages, on en fait tous Ouais. les jours. Et du Mmh. coup, quand, tu vois, tu me parlais, bah oui, mais est-ce que c'est périn? Ben oui, complètement. Parce que si au pire, la personne, on n'arrive pas à faire, on ne fait pas du touch, mais on arrive sur le côté brain gym, et en fait, elle va venir apprendre un nouveau comportement parce qu'elle va comprendre, OK, pourquoi je suis Mmh. en baisse de vitalité par rapport à cette période de l'année? Qu'est-ce que j'ai fait en ce moment? Et elle va venir comprendre ce qui se passe dans son corps, et par cette compréhension, on va aller pareil, grâce au Brain Gym, dans nos différentes dimensions. Là, on parle de dimensions, c'est plus des tests musculaires, mais c'est des dimensions. Et dans les dimensions corporelles qu'on a, tiens, peut-être ma respiration, elle est pas OK. Quand je pense à ce sujet-là, tu vois, tous les impacts corporels que ça peut avoir. Et ma motivation, ma focalisation, bah oui, alors là, je vois plus que mon problème et puis j'arrive pas à trouver de solution. Bah oui, oui. Mais ça, c'est dans ma tête, mais c'est aussi corporellement. Si je Ouais. suis en mode, tu vois, en stress, donc je suis vers l'avant, bah là, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que je réouvre mon corps aussi, tu vois, pour pouvoir Mmh. voir la solution qui est juste sur le côté et plus voir que le problème, quoi. Donc c'est Ouais. aussi très corporel, cet Mmh. impact, tu vois? C'est dans les 2 sens, en fait. Mmh. Avec le Brain Gym, on vient travailler un peu différemment, mais on vient travailler dans le mouvement, on vient travailler avec toutes nos dimensions, on travaille nos yeux, on travaille tout ce qui me permet d'apprendre, mais en vrai, c'est tous mes apprentissages de vie. Donc les adultes, souvent, tu vois, moi, c'est des posters avec des enfants, ils me regardent en mode, «Oui», mais c'est un truc pour les enfants, c'est aussi enlever certains apprentissages qu'on a fait enfant, Ouais. qui ne sont pas bons aujourd'hui, qui ne sont plus bons aujourd'hui pour nous, et donc qui, donnent lieu à des comportements qui, à un moment, m'ont aidé, mais qui aujourd'hui ne sont plus adaptés. Mmh. J'ai besoin de détricoter cet apprentissage pour en faire de nouveau parce qu'aujourd'hui j'ai Mmh. changé, et donc je vais pouvoir faire ce pont entre mon enfance, entre mes comportements, entre mes apprentissages, et donc du coup, là, c'est pareil, c'est beaucoup plus périn quand j'ai cette compréhension, et OK. donc tout ce modèle éducatif, donc ça, c'est un autre des grands axes de la kinésio par le Brain Gym, c'est le côté éducatif. Donc c'est là où moi, je m'y retrouve aussi beaucoup, d'expliquer ce qui se passe aux Bien gens, sûr. Bah oui. tu vois? Qu'ils puissent faire Mmh. ces liens, et du Mmh. coup, pareil, ils sont autonomes, ils ont des mouvements, tu vois? Donc les mouvements, ils peuvent les ressortir dès qu'ils ont besoin. Tu vois là: «Ah, j'ai besoin de m'apaiser, hop, je vais faire mon petit mouvement et hop, ça va venir redescendre mon système, tu vois, tout de suite, ça va venir ouvrir mon regard, et donc ah, OK, oui, c'est vrai, j'ai plus besoin d'être aussi exaltée là, je peux être un petit peu plus calme, et cetera». Donc et mon corps va répondre aussi, tu vois, à ce qu'il a appris. C'est très complémentaire, et puis la partie beaucoup plus émotionnelle dans lesquelles on va travailler sur les fameuses mémoires, sur, tu vois, le côté transgénérationnel, sur, toutes ces Mmh. parties-là aussi. On a plein de techniques qui vont utiliser des points, qui vont utiliser des visualisations. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est que j'ai jamais une séance qui est 2 fois la même, et dans la kinésio, tu vois, la personne, elle peut venir te voir avec exactement mot pour mot la même problématique de départ. Mais en fait, elle est liée à son histoire à elle, et comme elle est liée à son histoire, elle lui est propre, elle est unique, et donc forcément, la séance va être unique. Parce que pour certains, on va venir travailler tel point, et pour d'autres, on va venir travailler tel autre point, Ouais. et ce Mmh. sera sa réponse à elle, et en plus qu'elle va pouvoir, venir renforcer dans son quotidien parce que, voilà, elle a compris le modèle éducatif, parce qu'elle est autonome. Et dans la 3e branche, l'idée, l'une des idées les plus importantes, c'est vraiment le travail, en congruence, en fait. C'est-à-dire que, je vais venir travailler sur mes mémoires, sur, mon émotionnel,
pour pouvoir bien me connecter à moi et d'être dans mon alignement, tu vois? Et parce que je suis dans cet alignement intérieur, je pourrais me mettre en relation avec l'extérieur dans ce même alignement. Et ça, Mmh. c'est quelque chose qui est important pour moi aussi dans ma pratique. C'est pour ça que vraiment la kinésio, c'est quelque chose que j'aime et que j'aime, pratiquer, que j'aime enseigner quand j'enseigne de la brain gym ou quand j'enseigne du touch for health parce que en vrai, c'est quelque chose qui, dans le quotidien, a toute sa a tout Ton son ampleur, en fait. Parce Ouais. qu'une fois que tu comprends ça, tu te dis: «Mais même moi, je veux dire, je suis comme tout le monde, hein, je vis dans la même société, j'ai les mêmes problématiques que tout le monde, C'est je suis ça, tu as tes propres ta propre histoire et tes voilà, propres blessures. Mmh. exactement et puis j'ai mon propre quotidien aussi, hein, qui des fois est pas forcément Ouais, facile. Et donc, ouais. tu vois? Et c'est quelque chose que moi, je vais venir aussi expérimenter en me disant: «OK, tu vois, là, j'ai des questions, j'ai des questionnements par rapport à ma pratique, par rapport à mon cabinet et cetera». Je me dis: «OK, eh, apprends à revenir à toi, sois dans ta congruence à toi». Mmh. Oui, est-ce qu'en tant que praticienne, il faut que alors, tu vois, j'ai ouvert un Instagram, c'est pas trop mon truc, je galère un peu et cetera. J'ai plein de questions en me disant: «Mais est-ce que je suis censée faire ça? Est-ce que je suis censée faire ça?» En Mmh. vrai, voilà, à chaque fois, c'est toujours ma réponse, quand je bosse un petit peu sur des sujets comme ça, c'est: «OK, reviens à toi et qu'est-ce que toi tu as envie? Comment tu t'apprends à travers ces techniques? Ouais. Comment tu as envie de faire?» Donc moi, la communication, c'est pas mon trip. Quand je vois des gens sur, Insta ou des choses comme En tout ça, cas, pas la communication sur les réseaux, mais tu es une voilà, grande communicante puisque tu es aussi une formatrice, donc exactement, tu c'est vois? Et juste du qu'il coup faut faire avec ce qu'on est. exactement, c'est exactement ça, tu vois? Moi, je me vois pas, j'en vois, hein, je veux dire mon fil d'actualité comme beaucoup, c'est beaucoup de praticiens, je les vois communiquer et en fait, moi, je regarde, j'ai: «Hein, ça, c'est déjà, je me vois pas faire ça et c'est pas Mmh. moi, quoi». Tu vois? Et c'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai accepté cette interview parce que Mmh. moi, ma façon de communiquer, c'est dans du one on one, c'est dans Ouais. vraiment cet échange, ce relationnel. C'est quelque chose dans lequel vraiment ça me fait plaisir et ça m'épanouit, tu vois? Que de faire Ouais, un et ça se voit, et ça se voit. Non, parce que pour le coup, moi, je me retrouve beaucoup dans ta personnalité, dans ta manière d'être, parce que je suis aussi formatrice de métier à l'origine et je suis ouais, comme toi très curieuse et j'ai eu beaucoup besoin de mettre du sens sur mon histoire, sur qui je suis, sur le monde qui eh oui, m'entoure. Donc quand je t'écoute, j'ai l'impression de m'entendre, c'est rigolo. Mais du coup, et c'est vrai que quand on parle de choses qui nous parlent et qui nous ont convaincus et qui nous accompagnent dans notre quotidien, bah voilà, ça se voit, ça c'est ça, transpire, parce que c'est au-delà d'un métier, d'une pratique ou exactement. autre, c'est une manière de Mmh, vivre, c'est toute une complètement, philosophie. ouais. Alors ça ne veut pas dire qu'on pense tout de suite toujours à aller chercher dans nos propres outils quand on est confronté à des difficultés, parce qu'on parle toujours du cordonnier mal chaussé. Hein, je pense que ça, tu l'expérimentes aussi. Des fois, il faut un petit peu de temps à te dire, ah, Oui, peut-être que c'est je peux ça. regarder dans la boîte à outils. C'est ça, Et mais tu vois, c'est aussi ce que je retrouve dans le touch ou dans le brain gym. Comme c'est des trucs hyper ludiques, tu vois, des fois, je passe devant mon affiche, tu vois, là, il y a ma porte. Je passe devant mon affiche et je dis: «Ah tiens, je vais faire ça. Hop, je fais mon petit point». Et tu vois, après, je me dis: «Ah, ça m'a fait du bien là». Ah bah oui, mais regarde, c'est logique, mmh, parce que ça travaille sur ci, ça travaille sur ça. OK, ah ouais, effectivement. mmh, Et en fait, c'est comme c'est hyper pratique, c'est hyper ludique, ça fait partie des choses qu'on enseigne et vraiment sur lesquelles moi, dans les ouais, enseignements, j'insiste. C'est ça quoi, c'est sens, ouais, expérimente. ouais, Avant de ouais, prendre des choses à droite, à gauche, je suis comme tu dis, hein, mmh, moi aussi je suis une très grande curieuse. J'ai plein de formations, je me forme, pour une moitié de l'année pratiquement. J'ai vraiment, parce que j'aime ça. j'ai Il y a envie d'apprendre, ouais. Mmh, Ouais, il y a des techniques, tu vois, dans lesquelles je me suis formée et je me dis: «OK, je trouvais ça génial, je trouvais ça très intéressant, mais je le garde peut-être pour moi», tu vois? mmh, Pour ma pratique personnelle, mais je vais pas le mettre au cabinet parce que, bah, voilà, il y a d'autres personnes qui vont le faire et que ça me va très, très bien. Moi, je me le vois utiliser ça, tu mmh, vois? L'EFT, je suis formée, j'ai adoré cette formation et ça m'a aidée dans ma pratique, tu vois? Vraiment à comprendre pas mal de choses. Je travaille beaucoup les traumas, donc tu vois, toutes ces notions-là m'ont beaucoup aidée, mmh, hem et en vrai,
je propose pas de séance de FT pure. Par Mmh. contre, dans ce que je On fais, t'aide. il y a ouais, il y a tout le contexte et il y a plein de choses parce que moi, je vais passer par d'autres points que je connais, d'autres techniques que je connais. Donc ça, c'est aussi, des éléments qui sont extrêmement importants, tu vois? Et donc dans ce lien, tu vois, j'ai eu besoin vraiment Mmh. d'avoir ce triptyque de, l'émotionnel qu'on retrouve dans la kinésio, hein, de l'émotionnel, du sensoriel, corporel et de toute la partie, plutôt mentale et apprentissage, tu vois? Ça, c'est vraiment quelque chose qui parce que je suis tout ça et j'ai eu besoin, tu vois, de retrouver cette congruence à l'intérieur de moi et puis parce que je vois que, oh tiens, très rapidement, tiens, je suis plus dans mon axe là, hop! Bah oui, c'est toute la richesse de tous ces apprentissages aussi, c'est que quand on voit d'abord, c'est ce que je disais avec dans une autre interview, c'est quand on se forme, généralement, on est d'abord en thérapie avec soi-même. Et ouais, Et complètement. puis évidemment, après, comme ça nous a fait beaucoup de bien, on dit, bah, tiens, ça pourrait être sympa, en tout cas pour les gens qui peuvent transmettre de manière assez naturelle, ils disent, bah, on va peut-être aller en parler aux autres et puis Ouais. les accompagner, donc c'est chouette. Du coup, on va peut-être clôturer pour la partie pratique sur, tu parlais de formation aussi, hein, donc Oui, tu disais que tu faisais des formations, donc est-ce que tu peux juste nous redire ce que tu fais en formation et puis eh peut-être ben, aussi du coup comment on prend contact avec toi, alors soit pour les rendez-vous, soit pour la formation, soit les deux, enfin ouais. voilà. Alors moi, je forme, du coup, soit au cabinet, soit des fois quand on est plus nombreux, j'ai une salle qui est pas très loin, quelques kilomètres. Et donc je forme, à toute la pratique du Touch for Health. Donc apprendre, les tests, les méridiens, les points, et cetera qu'on peut, faire. Et du coup, soit pour des gens qui veulent, pour eux, dans leur quotidien, voilà, ça peut être des sportifs, ça peut être des ostéos parfois qui sont très intéressés en disant: «Ah OK, on peut faire ça aussi, il y a une part émotionnelle? Ah ouais, parce que des fois quand je touche les gens, ils se mettent à pleurer, c'est bizarre». Donc maintenant, il y a des écoles d'ostéo qui prennent en compte aussi beaucoup, hein, la partie émotionnelle, mais voilà, des fois, ils aiment bien trouver aussi des techniques complémentaires comme ça. Voilà et puis ça peut être des gens qui veulent se lancer, des reconversions, voilà, il y a un peu de tout. Donc aussi bien en Touch for Health qu'en Brain Gym aussi, sur les premiers niveaux et sur les niveaux plus avancés, donc pareil, les niveaux plus avancés vont permettre à la personne, si elle le souhaite, de venir se certifier, aussi. Donc il y a tout un cursus, que je propose au cabinet. Je propose des formations de Lao-Chi pour des choses un peu plus énergétiques et puis, mon petit coup de cœur qui est quand même, BBA, Building Blocks Activities. C'est une session de 2 jours. Moi, j'utilise beaucoup parce que c'est le lien entre le brain gym, donc toute ma préparation aux apprentissages, mais pour, les personnes et les réflexes aussi, hein. On retrouve, des parts et des petits mouvements de réflexes. En fait, l'idée, c'est que dans Building Blocks Activities, ça s'adresse aux accompagnants de personnes à besoins spécifiques. Donc toute personne avec handicap, qu'il soit physique, intellectuel ou moteur, voilà, ils vont avoir, besoin de travailler avec des éléments de brain gym. Ça demande déjà une structure corporelle qu'ils n'ont pas forcément. Donc on redescend d'un cran, on se met un petit peu plus au niveau du réflexe et on va travailler de nouveau à réinstaurer le côté: «Je découvre mon corps comme un bébé», je repars dans ce qu'on appelle les blocs de construction que le bébé va mettre en place. Donc on revient à un côté sensoriel de base pour venir retravailler, aux blocs de construction que, l'individu va mettre en place, alors au départ, moi j'ai appris ça parce que j'ai beaucoup d'autistes, je travaille beaucoup avec les autistes, avec, voilà, des syndromes de Down avec, voilà, naturellement dans le cabinet, j'ai eu beaucoup, D'accord. voilà, de personnes handicapées qui sont venues et en fait, j'ai, du coup, j'avais vraiment cette partie-là en me disant: «Bon, c'est vrai que c'est sympa» et en fait, je m'aperçois que tous mes petits loulous, qui sont en difficulté d'apprentissage puisque dans mon cabinet, ma collègue aussi, elle est, orthophoniste, et puis j'ai pas mal de personnes qui viennent par rapport à ça aussi, d'enfants qui viennent par rapport à ça et en Comme fait l'apprentissage. Mmh. ouais, toutes les problématiques d'apprentissage. En fait, je me rends compte que, eux aussi, ils ont besoin. Ils sont pas forcément en handicap, moteur ou intellectuel, mais juste,
il y a une gestion corporelle qui est pas bien posée et ça m'arrive du coup de le travailler même avec, voilà des personnes et ça s'apprend. Donc, pour des personnes, voilà qui accompagnent des personnes à avec des différents handicaps, bah, dans leur quotidien, elles vont pouvoir apprendre ces mouvements, et puis voilà, ça donne des bases assez solides sur le côté sensoriel et cetera, donc c'est assez intéressant. Hem Mmh. Et puis un module que j'ai aussi, créé puisque pareil, par expérience, j'avais beaucoup de personnes qui venaient travailler leur deuil et donc Mmh. voilà un module que j'avais mis en place avec, un ami psy et donc voilà, qu'on propose aussi dans nos cabinets, pour, venir, travailler. Alors, aussi bien des personnes qui veulent travailler leur deuil, hein, qui en ont Mmh. besoin, et ou alors pour parfois des accompagnants aussi qui veulent, Ouais. pouvoir adresser avec leur pratique, mais du coup avoir un peu le socle théorique et puis il y a deux-trois petites équilibrations aussi qu'on donne, voilà, qui sont vraiment transverses à de la kinésio, à de la sophro, à de l'hypno, enfin voilà. C'est assez complet, assez large et puis c'est Ouais, si j'ai bien compris, des choses que tu as créées, par expérience en mélangeant exactement, différentes techniques et cetera et puis en exactement. collaboration. Oui, bah, oui, moi j'aime travailler comme ça, tu vois? Bah, Donc oui. en fait, aujourd'hui, c'est aussi, tout ça que je reçois, enfin, tu vois, des fois, on me dit: «Mais quel type de personne tu peux recevoir?» En vrai, voilà, des bébés, tu vois? Bah, Tu oui, parlais du bébé intra-utéro, c'est heu, ça. ma cliente Ah, la plus âgée, elle a ouais. 82 ans, tu Ouais, vois? ça faisait partie des questions normalement, Ouais, à qui s'adressent ces pratiques, mais dans tout ce que tu nous as expliqué, évidemment, tout le monde aura bien ouais, compris qu'en fait, ça s'adresse vraiment à tout le monde, donc même des attends, personnes qui ont, des handicaps, même des personnes âgées, des enfants, des jeunes mamans, des femmes enceintes, des oui, sportifs, enfin voilà, des ça touche cartésiens, ouais, c'est des ça. j'ai des gens qui arrivent, qui me disent: «Oh, on m'a recommandé de venir vous voir, mais moi, vous savez, je suis très cartésienne, hein, je crois pas n'importe quoi». Je dis: «Bah, ça tombe bien, je ne fais pas Ouais. n'importe quoi». Non, mais c'est intéressant. Petite question d'ailleurs, parce que pour le coup, je pense à Anna, une amie que je vais interviewer aussi, qui travaille avec beaucoup, elle, avec les enfants. Et Mmh. du coup, parce que moi, je suis aussi, c'est pas trop, c'est un domaine où je connais un peu moins et en même temps, ça m'intéresse. Donc, en fait, voilà, Bien je sûr, profite de l'occasion. bien Est-ce que sûr. tu reçois aussi des enfants qu'aujourd'hui on classifie comme TDA et HPI et tout le tralala? Ouais. Et est-ce que du coup tu as de bons résultats d'accompagnement? Parce que je sais que j'ai autour de moi des gens qui sont en recherche d'accompagnement et qui sont, ça savent vraiment pas vers qui se tourner. Et Mmh. bon, voilà, maintenant que je connais aussi un petit peu plus en détail ce que tu fais, ça m'a titillé l'oreille. Je me suis dit peut-être que Julie Oui, a ça dans sa en boîte à outils. fait, c'est complètement, tu vois, c'est ce qu'on peut faire, que moi, mon problématique aussi personnelle, tu vois, qui m'a fait grandir sur le sujet, mon fils aussi, est, HPI, on aime bien mettre plein d'étiquettes. Ouais, ouais, moi j'ai un peu du mal avec ça aussi, mais je comprends. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça, mais «il en faut» entre guillemets. Mm. Après, c'est juste des profils différents donc, justement, enfin, tu vois, c'est vraiment des choses qui pour moi me tiennent particulièrement à cœur parce que souvent, bah, voilà, un enfant qui bouge: «Ah ouais, mais il est hyperactif». Ouais. Non, il est pas du tout hyperactif, juste il a peur dans son environnement. Donc on va venir travailler à remettre en place sa sécurité intérieure et d'un seul coup, il est calme. Bah oui. Bien sûr, maintenant il faut trouver ces étiquettes, en fait, elles sont un peu posées, comme ça, mais parce que Par manque de réellement, connaissances, je pense. Mm. ces enfants, en fait, ils sont pas écoutés aussi, C'est tu ça. vois? En Mm. fait, on leur parce que Ils c'est plus rentrent pas dans facile, le cadre de ce qu'on a tendance à voir et donc du coup, c'est ils ont un ça, problème, alors qu'en réalité, c'est ils ont ça. plein de choses à nous apprendre, mais Un trouble de la concentration, oui, bien sûr que ça existe, mais un trouble de la concentration, ça vient pas juste comme ça. Pouf, il a c'est un trouble ça. de la concentration. Bah non, si un enfant, il n'arrive pas à se concentrer, il y a une raison derrière et Bien donc sûr. on peut le voir à travers le comportement, à travers son corps. Est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt émotionnel par rapport à sa façon de se tenir, par rapport à sa façon d'observer son environnement? Est-ce que je ne peux pas me concentrer parce que je ne me sens pas sécurisée dans cette pièce, donc je regarde partout. Une fois, j'ai une maman qui arrive qui me dit: «Il touchait à tout, elle était en panique, arrête de toucher» et cetera. Et même moi, j'étais en stress, rien que par, bah, la pauvre, la réaction de la maman, parce que j'étais là: «Mais OK, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit pas faire?»
Et donc ça renforçait le stress de l'enfant. Moi, je regardais ça un peu en mode: «OK, qu'est-ce qui se passe là dans mon cabinet? Mais OK», et lui, il touchait à tout et à un moment, juste j'ai regardé la mère et j'ai occupé la mère et je l'ai laissé je dis: «Vous inquiétez pas, tout ce qu'il y a ici, c'est du matériel, c'est fait pour travailler avec. Donc on va le laisser toucher et à un moment, vous allez voir, il va s'arrêter. C'est juste qu'il explore. Je connais pas cette personne, mais vous, c'est pareil, hein, c'est la première chose que vous avez envie de faire. Quand vous êtes chez quelqu'un que vous connaissez pas, qui vous arrivez chez lui, vous avez qu'une envie en vrai, c'est de fouiller un peu dans ses affaires pour voir qui est cette personne. Mais bon, on se retient. Bah, eux, ils se retiennent pas, juste ils viennent se sécuriser, ils vont regarder les stylos, ils vont regarder tout ça. OK, c'est quoi? Et puis une fois que je suis en sécurité, personne m'a râlé dessus, j'ai exploré mon environnement, ils arrivent, ils s'assoient, ils te regardent. C'est Ben ça. oui, donc il arrive à se concentrer, mais tant qu'il est pas en sécurité, il peut Il a pas. une appréhension du monde qui est différente. Voilà, Exactement, et c'est ça, en mmh, fait, qu'on va venir travailler par le brain gym, par la kinésio, par les réflexes. C'est de voir quelle est l'approche, si tu veux, qui va être le plus adaptée. Bien sûr, souvent, hein, c'est brain gym. Bien sûr, souvent, ça va être parfois un petit réflexe, tu vois, qui reste, un réflexe de paralysie par la peur. Quand, l'enfant, il te regarde comme ça et qu'il a plus rien qui est branché, bah oui, clairement, on est un peu là-dedans. Donc on va mmh, venir retravailler, à lui apprendre qu'il y a un autre comportement possible quand il a peur, qui va le déclencher un peu différemment. Enfin voilà, c'est toutes ces parties-là, si tu ouais, veux. Donc toutes les petites étiquettes à droite à gauche, les difficultés scolaires, en OK. vrai, c'est aussi d'apprendre à écouter et à leur transmettre des clés, en fait, sur: «Vas-y, mais Ouais, c'est ça. tu Mmh, fonctionnes comme ça, quoi». Donc mmh, là, j'ai une ado même, enfin, j'adore travailler avec elle parce que c'est juste, passionnant, et qu'on a des super résultats. C'est une technique qui lui parle beaucoup et donc elle apprend son corps comme ça et à chaque fois, elle me regarde en mode: «C'est vrai, on peut faire ça?» «Oui, oui, je te jure, c'est vrai, c'est possible». Donc ouais, c'est super chouette de voir et tu vois, elle en est à un point où, par exemple, elle ose pas regarder les gens, tu vois? Donc quand elle te parle, elle est comme ça et tu de vivre dans un monde comme ça où tu n'oses même pas regarder les gens et mmh, toi, qu'est-ce que tu peux penser? Et donc elle projette beaucoup, tu vois? Sur: «Ah ouais, bah oui, mais ils vont se dire ça» et cetera. Tout ça, ça fait mmh, partie de ses réflexes aussi. ouais, Donc quand on ouais, vient les travailler et aujourd'hui, tu vois, c'est une super victoire quand elle me regarde, même quand ça dure que 5 secondes, tu vois? Mais qu'elle relève la tête et qu'elle le regarde, je vois sa maman qui juste me regarde en mode, c'est super ouais, parce qu'elle sent que c'est possible, parce qu'elle ouais, reconnecte son corps, parce qu'elle les émotions, elle arrive à les gérer, parce que voilà, il y a tout un tas de choses qui mmh, viennent se poser par rapport à ça. Donc mmh, c'est hyper intéressant, voilà, mmh. sur toutes Bon, les bah, tous les types de problématiques, quoi. c'est cool c'est cool de t'ajouter à la liste du coup des personnes qui peuvent effectivement accompagner parce Ouais. que même si il y a beaucoup de praticiens en thérapie alternative, je trouve qu'il y a encore assez Mmh. peu finalement d'accompagnants spécialisés, alors qu'on a de plus en plus d'enfants qui ont besoin d'être écoutés Oui. dans l'ensemble de ce qu'ils sont. Parce que oui, certes, ils ne fit pas à notre monde, mais c'est le monde. Le problème, c'est pas eux, et donc il faut trouver les ponts, quoi. Et C'est moi, en ça. tout cas, c'est ma conviction. Ah ouais, Et donc, je trouve ça complètement. génial de pouvoir, bah, en tout cas ici aussi, proposer Ouais, des solutions qui fonctionnent et des accompagnants bienveillants qui ont conscience en fait qu'il faut ouais, trouver un moyen que les enfants puissent s'intégrer dans le milieu dans lequel ils sont, parce que c'est une réalité, il y ouais. a l'école, il y a etc. Mais aussi d'apporter des éléments de réponse aux parents qui souvent sont inquiets parce que quand on n'a que la vision médicale du sujet, c'est vraiment très très Ouais, réducteur. ouais. Et quand on te dit, bah, on va le mettre sous traitement parce qu'il bouge trop, moi clairement, ça fait 2 mamans qui me parlent de ça récemment. Mmh. Parce que moi j'ai des enfants qui bougent aussi et je sais les faire tester, ils auraient sans doute des étiquettes, mais moi j'ai toujours dit, ils n'auront pas d'étiquette. Enfin, en tout cas, moi je les accompagne du mieux que je peux. Bien sûr. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un challenge. Donc d'avoir des accompagnants par moment, c'est quand même très important Et puis c'est aussi, tu vois, enfin, moi, quand je prends en charge des enfants, c'est encore une fois, tu vois, là, je parlais avec une maman ce matin, c'est une systémique, on travaille en famille. Donc, tu vois, c'est aussi, bah, d'apprendre aux mamans à: «Mais faites-vous confiance, bien sûr que vous avez senti ça et c'est OK et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et comment vous le connaissez? Peut-être lui, il aurait envie de faire quoi à votre avis?» «Ah ben, je pense que lui, ça lui parlerait plus». «OK,
Eh ben, faites-vous confiance, c'est chouette. Enfin, parce que c'est vous qui vivez avec lui au quotidien. C'est C'est pas la ça. maîtresse, c'est pas même si elle partage une grande partie de sa vie, bien sûr, faut pas se mentir, hein, mais et tu vois quand, en brain gym, par exemple, on travaille sur, apprendre mon profil d'apprentissage et tu peux pas savoir comment ça fait du bien. Même moi, quand j'ai fait ces cours, tu vois, j'ai passé ma certif il y a pas longtemps pour donner le cours et quand j'ai fait cette certif, je me dis: «Mais je viens de comprendre pourquoi je fonctionne comme ça, mais la vache, j'ai 43 ans!» Mais en fait, du coup, tu vois, tout ça, c'est, des fois, ça m'arrive d'intervenir, là, tu vois, je suis en train de monter des ateliers pour intervenir dans des entreprises, qui forment enfin, qui sont formateurs, tu vois? Et donc leur expliquer c'est quoi un profil d'apprentissage, donc pourquoi telle personne ne va pas réagir de la même façon que telle personne et venez observer vos profils d'apprentissage et du coup les transpositions que vous faites Bah aussi. oui, bah oui. Parce que Bien. forcément On voit et tous au travers de nos propres lunettes et on bah, oublie que l'autre oui, est différent. Mais oui, bah, bien sûr et c'est complètement OK de le faire. Maintenant, bien sûr. de le faire en conscience, c'est encore mieux parce que ça me permet Ouais. de dire: «Ah ouais, alors, lui, il fonctionne pas comme moi, donc comment je peux me mettre à sa place?» Pour me contacter, c'est, par SMS principalement parce que comme je suis en consulte, je réponds pas. Quand je suis en formation, je réponds pas au téléphone direct. Donc, hésitez pas à me laisser des petits SMS. Je réponds et puis je donne, voilà, des fois, il y a des gens qui ont besoin d'infos avant de prendre rendez-vous. Donc, voilà, bien sûr, je suis disponible pour tout ça. Vous passez par le site aussi, dedans, il y a un lien, vers Resalib, puisque je suis aussi sur Resalib. Donc soit directement sur Resalib, OK. soit par mon site internet, où vous pouvez avoir toutes les disponibilités. Heu Ouais. et puis sinon voilà, par SMS si vous avez besoin de compléments d'informations. Sur Resalib, je propose aussi, 30 minutes gratuites, complètement offertes. C'est voilà, pour échanger par rapport à: «OK, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi vraiment?» parce que c'est OK. pas concret, je comprends pas ou alors j'ai besoin de Ouais. plus d'infos, tout simplement, hein. Là, j'avais des questions, des mamans qui me posaient des questions sur, «Oui, mais bon, la problématique de mon fils, c'est un peu la mienne. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 rendez-vous? On travaille ensemble?» Voilà, on a toujours des trucs un peu, OK, bah, Ouais. écoutez, voilà comment on va s'arranger et on a besoin d'échanger. Donc s'il y a ce besoin-là, bah, voilà, on peut se prendre un petit rendez-vous téléphonique, mais l'idée c'est des rendez-vous téléphoniques parce que des fois je sors, un peu tard, de de consulte, donc si je dois vous rappeler à 20:00, 21:00, c'est un peu compliqué. Donc des fois, voilà, si vraiment vous voulez m'avoir au téléphone, ça peut être, voilà, sur des petits rendez-vous comme ça qui sont proposés et qui sont offerts. OK, super, super, merci Et puis beaucoup. sur Donc le évidemment, on remettra tout ça, hein, sous la vidéo, le site, site, voilà, le numéro de téléphone pour que les gens voilà, pour puissent, tout ce qui est facilement formation, trouver les infos. c'est aussi sur le site internet, pour tout ce C'est qui est aussi formation. sur le site internet. Ouais, ouais, OK, super, voilà. nickel. Bah, écoute, on va terminer sur une dernière petite question, qui sort un peu du cadre, mais qui me tient à cœur quand même. C'est, Ouais. voilà, de savoir pour quelle raison tu, as accepté, de faire partie de ce projet d'interview, que j'ai, du coup, lancé un peu comme ça. Alors en fait, pour rien te cacher, on m'avait déjà proposé ça et que j'avais pas relevé parce que, bah, vraiment de mon fait à moi et puis un jour, j'ai rencontré une charmante personne à côté de moi lors d'un salon et c'était toi. Et voilà, ça a matché, ça a accroché donc voilà, parce que je vraiment je tu vois, on retrouve, cette question de: «OK, est-ce que c'est aligné ou pas avec moi?» et comme tu l'as remarqué tout à l'heure, tu l'as fait remarquer, c'est que, en vrai, nos énergies, elles se ressemblent, tu vois? Et donc pour moi, c'est OK, bien sûr qu'on y va, parce qu'on y va avec cette authenticité, tu vois? C'est vraiment, je crois, ce mot-là qui pour moi m'interpelle et dans le projet et dans la façon dont tu, proposes les choses et cetera et où tu les présentes aussi. Donc vraiment, ouais, c'est ça qui m'a convaincue. Grand chose à faire, juste toi, mais mais effectivement, tu vois, je suis pas une grande communicante, et puis pour moi, c'est un peu difficile cet exercice au final,
parce que je suis très à l'aise en direct, en interactif, mais bon, là, il faut se filmer et en vrai, voilà, tu vois, moi, je fais plus des salons pour être en relationnel avec les gens et du coup, bon, bah, là, c'est parce que tu es arrivé avec ton énergie, avec, cette énergie solaire voilà, qui fait que mais bien sûr qu'on va faire ça ensemble. Mmh. Donc Mmh. qui m'a donné Merci, envie. merci, ça me Voilà. touche. Bah, c'est vrai que c'est pour moi un grand plaisir en tout cas de réaliser ces interviews parce que je trouve que ça a beaucoup de sens Ouais. et que c'est voilà, c'était le bon moment pour moi, probablement pour vous aussi, puisque c'est souvent les retours que j'ai. C'était pas facile pour moi mais je sentais que c'était bien et puis c'était toi. Donc bon ben voilà, les Ouais, rencontres se font, c'est comme ça, la vie est faite de rencontres et et je souhaite vraiment que cette vidéo puisse permettre bah, au plus grand nombre de découvrir bah, les différentes techniques que toi tu peux oui, proposer parce que le but encore c'est de dire bah voilà j'ai une problématique et vers quoi je peux me tourner et exactement. si c'est ça c'est ça. Là aussi ce qui est intéressant à mon sens c'est de pouvoir percevoir les gens et du coup de Ouais, sentir aussi si au niveau de l'énergie on a envie d'aller plutôt c'est vers telle ça. ou telle personne. C'était ça aussi l'idée de la vidéo parce que évidemment un truc placardé sur un site internet, c'est très impersonnel et c'est pas toujours Oui, simple de faire cette démarche, surtout quand il s'agit de se faire accompagner ouais, personnellement. clairement. Voilà. C'est vraiment ce que, tu vois, j'avais envie aussi de transmettre aux gens. Déjà, il y a le côté, éthique. Je sais que toi, la façon dont tu es et la façon dont tu vas interagir avec les gens, tu vas avoir des gens qui vont se mettre en relation et j'ai vraiment toute confiance là-dessus, Mm. tu vois, sur des gens qui vont être authentiques comme toi, tu vois? Donc ça, c'est un des éléments aussi qui était important pour moi, et puis, voilà, l'idée, c'est encore une fois que si les gens regardent cette vidéo, c'est de se dire: «Vous allez vous faire accompagner, faites-les avec des gens». C'est pas la technique, on n'est pas des techniciens. La technique, je vous le dis, moi je vous forme, je forme tout le monde là-dessus. La technique, elle s'acquiert et elle est OK. Mais en vrai, c'est, hem contactez les gens avec qui vous allez prendre rendez-vous, sentez leur énergie, est-ce que le feeling il va passer? Et ça peut très bien passer avec un tel et pas avec un autre. On va pas se vexer, Non. il y a pas de problème. Non, il Moi y je a de la suis place pour tout le monde et il faut voilà, chaque thérapeute a son client, moi je dis. tellement, tellement donc et c'est là où c'est génial. C'est vraiment, n'ayez pas peur d'aller voilà, demander aux gens qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, échanger un petit peu le feeling et cetera. Parce que ça peut vous déclencher cette envie de dire: «OK, c'est cette personne et cette technique qui me donne envie». Ouais. Voilà et c'est la combinaison qui va faire que: «OK, cette technique elle me parle» et parce que voilà, il y a la personne aussi, la personnalité, l'éthique et l'authenticité et ça, c'est le plus important parce que Mm. donc quand vous prenez rendez-vous, regardez ça aussi, parce que, Ouais, bien bah, sûr, c'est ce qui bien sûr. différencie, hein, au C'est ça, final. et tout le monde n'a pas forcément cette nature intuitive, Oui, etc. Et du coup, je ouais, pense que bah, c'est bien c'est bien aussi que les praticiens sortent entre guillemets de l'ombre dans le sens où, bah, en effet, on fait plein de choses, on accompagne de plein de façons différentes. C'est très difficile d'en ouais, parler parce que parfois ça va au-delà de la pratique, comme tu l'as dit. ouais, Mais à la fois, bah, le fait de pouvoir au moins se montrer et en parler avec tout ce qui nous anime aussi, parce que souvent ce sont des gens passionnés ouais, qui aiment vraiment ce qu'ils font et qui aiment l'humain. ouais. Bah voilà, rien que ça, je pense que dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qu'on vit, ça a aussi sa place. Et c'est pas trop que de le nommer, de le renommer encore. Donc voilà, merci d'avoir participé à ce projet-là aussi, dans cette énergie-là, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie que les gens puissent trouver ici, en tout cas. Ouais, merci pour ce partage, c'est super. Ouais, bah écoute, à très bientôt pour nous deux, hein, parce qu'évidemment, voilà, on se tient Ouais. informés. Donc, bah, merci à vous qui nous aurez regardé jusqu'au bout. Et puis, bah, Julie, je te souhaite une belle fin de journée. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne.